Bonjour et bienvenue mes amis Capricorne pour les énergies pour votre mois de novembre 2021. Donc on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout le mois. On va aller voir également vos énergies générales ainsi que vos énergies sentimentales. Donc bien sûr ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très important. N'hésitez pas à aller voir en complément votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir un complément d'information. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. On a la 8 de Pentacle, donc ça m'étonne pas, parce qu'on le sait, hein, vous êtes un des signes les plus bosseurs du zodiaque, mais on voit que pour ce mois de novembre, vous allez être centré sur le travail. On voit que vous allez mettre toutes les chances de votre côté et peut-être que vous allez être très occupé. Donc si ce n'est pas par le travail, ce sera peut-être dans votre maison. Ici, je sens une envie de bricolage, une envie d'améliorer son logement. Et également de vous investir énormément au niveau du travail. Mais on voit que vous serez focus sur votre travail pour ce mois de novembre. Et si ce n'est pas sur le travail, ça peut être sur le développement perso, mais on voit qu'il y aura beaucoup d'investissement de votre part. On a la chevauchée sauvage au centre, la 7 d'atamé, on a la tempérance, on a le roi de baguette, on a le grand prêtre, l'étoile, la 4 de pentacle, la 10 de calice et on a le seigneur des ombres. Donc ici pour vous, je vois qu'il y aura quand même un mois pas de tout repos. Pourquoi je vous dis ça? On voit que vous aurez ce besoin de repos, ce besoin de prendre du temps et j'ai pas cette impression que vous allez le faire. On voit qu'il y aura peut-être ce manque de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la 10 de calice et derrière le seigneur des ombres. Donc peut-être que vous allez trop travailler et avoir du mal. Ici, ce que je ressens, avoir du mal à trouver un équilibre, de savoir faire la part des choses. Vous voyez? Ici, on voit qu'il y a un imprévu qui va arriver pour ce mois de novembre. Ici, avec la chevauchée sauvage, c'est pas ni négatif ni positif. En fait, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui n'est pas prévu. Vous voyez par exemple de la famille qui arrive alors que c'était pas prévu, donc du coup ça va vous déborder, quelque chose qui arrive spontanément. Là je vous ai donné la famille parce que j'ai la 10 de calice, mais ça peut être autre chose, ça peut être une nouvelle fonction dans votre travail et du coup ce qui va faire que vous allez être débordé. Mais ici on voit que vous allez fuir l'équilibre en fait. Ici c'est ce que je ressens. La 7 d'atamé c'est... On sait qu'on doit lever le pied, mais on continue comme ça. Parce qu'ici, on voit qu'il y aura, avec ce roi de baguette, on peut compter sur vous en ce mois de novembre. On voit que vous donnez tout ce que vous avez à donner, en fait. Et on voit que par rapport à ça, pour moi, il y aura un challenge à prendre. En fait, il y aura besoin de... Avec le Seigneur des Ombres, il y aura peut-être un besoin de faire changer ça, de trouver un équilibre, parce que c'est très bien d'être focus sur le travail,
Mais il faut savoir un petit peu lâcher prise. Vous voyez, des fois de trop travailler, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Des fois on travaille un petit peu moins et les choses elles avancent de la même manière en fait. Ici on voit que il y aura aussi ce côté prévoyant au niveau financier. Peut-être par rapport à un projet que vous avez avec votre famille, peut-être aussi que vous vous investissez beaucoup, peut-être à l'approche de Noël ou à l'approche d'un anniversaire ou à l'approche de vacances. Donc on voit que du coup il y aura cette envie de mettre les bouchées doubles en fait pour pouvoir économiser. Par contre j'ai l'impression que votre famille ou votre foyer ou votre entourage, suivant dans quelle situation vous êtes, va vous demander de lever un petit peu le pied. Mais j'ai l'impression que ça, vous n'allez pas vouloir l'entendre en fait. Vous allez être vraiment focus, focus, focus sur le travail. Là, c'est vraiment ce que je ressens et puis vous vous sentez poussé en fait à ça. On voit qu'il y aura beaucoup de rêves et par rapport à ces rêves, vous savez qu'il faut changer quelque chose. Donc, on voit une transformation par rapport à ça. Ici, peut-être... ce que je vois ici avec la chevauchée sauvage et le grand prêtre, pour certains d'entre vous aussi, peut-être c'est cet investissement au travail, c'est pour cacher une douleur que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et je sens que vous allez vous sentir très engagé en fait dans votre travail, mais c'est peut-être pour masquer une douleur que vous avez à l'intérieur de vous. D'où le besoin de prendre du temps et de retrouver un équilibre. Ici, on a quand même la pierre levée avec la 2 d'Atame. Mais on voit que par rapport à ça, c'est plus fort que vous en fait, j'ai l'impression. Mais ici, on voit peut-être que le travail, c'est pour masquer une douleur peut-être qui est arrivée dans les semaines passées. Et du coup, ça vous permet peut-être d'écrire une nouvelle page, vous voyez, d'oublier un petit peu et de lâcher prise à votre façon. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires, mais ici, c'est ce que je ressens. Une envie de fuir en fait ce qui fait mal. Donc du coup cet investissement au travail et du coup ne pas réussir à trouver l'équilibre. Parce qu'on voit que quand vous vous posez peut-être que les douleurs elles remontent. Donc du coup autant travailler, mettre de l'argent de côté pour aller vers ce qui vous fait du bien. Ça je le comprends tout à fait. Sauf que quand il y a besoin d'une guérison, vous voyez, par rapport à quelque chose qui fait mal, et ça peut être concernant la famille, concernant une séparation passée, ou peut-être concernant votre enfance. C'est tout à fait possible. Et ça va être peut-être le mois où il sera temps de libérer ça. Vous voyez? Ici, c'est ce qui ressort en tout cas. Hop, on va aller voir au niveau sentimental, donc que vous soyez célibataire, en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre. On va aller voir pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de novembre. On a le soleil au plein centre. On a l'empereur. On a la justice. La 3 d'épée. La roi d'épée. La 7 de pentacle. La 5 de denier. La 3 de bâton. Et on a la 10 de coupe. Et on a la 2 d'épée avec le roi de coupe derrière. Ici, on voit qu'il peut y avoir quand même une peur par rapport à l'amour. Que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, une peur de ne pas rencontrer la bonne personne pour vous. Si vous êtes en couple, ça peut être une peur de perdre votre autre. Ici, on voit en tout cas qu'il y a une guérison ce qui ressortait dans vos énergies générales. On voit que ça va être le moment de faire une guérison, peut-être sur un passé ou de quelque chose qui a été douloureux. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être réglé au niveau sentimental. Il y a la réussite avec le soleil.
Et en plus, il y a cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers l'avant. Et pour moi, vous avancez avec cette réussite. Si vous êtes célibataire, ici, on voit avec la 3 de bâton qu'il y aura une rencontre qui est tout à fait possible au niveau professionnel, pardon, j'allais dire au niveau sentimental. Ça peut être au niveau professionnel, d'où tout à l'heure aussi la tour que l'on avait, hein. Peut-être une rencontre inattendue qui va se faire sur votre lieu de travail et qui va permettre de rompre avec ce passé. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un équilibre à trouver et vous allez le trouver pour pouvoir passer des moments plus harmonieux. On voit qu'il y aura peut-être un petit problème de communication pour ce mois de novembre, mais il va falloir crever l'abcès pour pouvoir retrouver l'harmonie dans le couple. Vous voyez, ici, je vois des difficultés à communiquer pour ce mois de novembre parce que vous aurez ce côté un petit peu... c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez ce petit côté rigide parce que l'empereur dans le sentimental... c'est quelqu'un de très organisé, mais qui a du mal à laisser parler ses émotions. Surtout avec un roi d'épée derrière qui est beaucoup dans le mental également. Et on voit que par rapport à ça, il y aura besoin d'améliorer la communication, du moins, pour trouver un terrain d'entente dans votre couple, pour trouver un compromis. Et pour moi, ici, on voit qu'il y a plus, vous allez vers plus d'harmonie dans le couple, en tout cas. Si jamais vous êtes célibataire et que vous allez vers une nouvelle rencontre, on voit que ça va vous faire du bien. Et on voit que ça va être une rencontre qui sera positive, mais qui du coup va vous donner des peurs. Une peur de s'ouvrir, une peur de montrer vos émotions. D'où ce côté un petit peu rigide ici que je vois au niveau de la communication. En tout cas, on voit que vous allez vers une guérison par rapport à un passé, ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus harmonieux pour ce mois de novembre. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, on vous dit vraiment de vous laisser aller, d'écouter votre enfant intérieur, de prendre vraiment ce temps de vous écouter et ce temps pour vous. Parce que comme je vous ai dit, hein, c'est très bien d'être focus sur le travail, mais il faut de temps en temps savoir lâcher du lest. C'est important de laisser parler son enfant intérieur, ne serait-ce que 20 minutes par jour, vous voyez ? Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes et surtout prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.